dont les romans Verlaine aux mains des dieux, un ouvrage important parce qu'il date de 1944 d'ailleurs cet ouvrage, chez Jean Renard, l'édition Jean Renard, contemporain du traité d'astrologie rationnelle. Je n'ai pas connaissance en tête de l'ouvrage, je vais l'étudier, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un ouvrage d'astro-biographie. Un peu à la façon de Morin de Villefranche, qui a publié, à la fin de sa vie, une autobiographie aussi, dans les années 1650, c'est-à-dire 3 siècles plus tôt. Alors, Morin se sert beaucoup des directions primaires. Je ne sais pas comment les romans procèdent, peut-être qu'il utilise son fatum, enfin, on reviendra là-dessus plus tard. Les directions primaires sont intéressantes parce que elles s'appuient sur le thème natal, elles prolongent le thème natal. Les aspects qui sont en gestation dans le thème natal, on va les mener à leur terme, c'est-à-dire à leur accomplissement. Et donc l'astrologue est guidé par la structure du thème natal, ce qui n'est pas forcément le cas des transits. Et bon, de toute façon, pour des raisons diverses, Morin ne se servait pas tellement des transits. Je ne connais pas tellement bien l'histoire des transits, à quel moment ils sont apparus. A priori, on a toujours connu les positions des planètes, donc on aurait toujours pu les relier au thème natal, mais les directions ont gardé leur prestige jusqu'au milieu du XXe siècle, notamment avec Henri Bouchon, et puis elles ont été renouvelées par des gens comme Roger Hickey au début du XXIe siècle. Donc, le vrai débat que je lance aujourd'hui, qui peut faire l'objet de colloques, c'est l'astrobiographie. C'est-à-dire quelles sont les méthodes qui permettent de baliser la vie de quelqu'un. Alors, ça peut être la biographie de certaines personnes connues ou inconnues, à condition de disposer des documents. On revient à la question que j'ai posée dans une autre vidéo, à savoir le travail préparatoire de rassemblement des éléments biographiques permettant d'articuler une astrobiographie. Et il est évident que dans le cadre de la consultation astrologique ordinaire, ce travail préparatoire est réduit à peu de choses. Hein, comment la personne, le client va se souvenir de certaines choses ou pas, va être motivé à mettre en rapport certains éléments de sa vie ou pas. Tout ça est très improvisé, tout ça est très insuffisant, et on peut dire que l'astrobiographie, jusqu'à présent, a été considérablement bâclée. Or, tout le travail de la consultation astrologique relève de près ou de loin de l'exercice de l'astrobiographie.